La partie cinématographique de ce printemps 2021, que peut-elle nous proposer? Si vous ne le savez pas, cette vidéo est une partie 2 de l'actu de ce printemps 2021. Comme vous le savez déjà, pour les films qui devraient sortir que au cinéma, leurs dates de sortie sont pas sûres, donc on verra. Pour commencer, c'est une seconde saison qui arrive en mi-mars, Love Alarm, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, bizarrement, qui sortira le 12 mars sur Netflix. Cette saison sera directement la suite de la première saison, qui aura comme pour cette dernière 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes. Disney+ nous offre aussi un nouveau contenu, un peu plus attendu je dirais, la seconde série du MCU à sortir, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Cette nouvelle série sortira le 19 mars avec 6 épisodes de 40-50 minutes qui n'ont que comme synopsis qu'à la suite des événements d'Avengers Endgame, le Faucon et le Soldat de l'Hiver s'associent dans une nouvelle aventure mondiale qui va tester leurs facultés et leurs patience. Et dans cette série, nous pourrons aussi voir le Baron Zemo et Sharon Carter. Ensuite, une nouvelle série tirée de l'éponyme enquêteur Sherlock Holmes, Les Irréguliers de Baker Street, qui sortira le 26 mars, qui nous raconte que dans un Londres victorien, une bande de jeunes marginaux plutôt spéciaux enquête sur une série de crimes surnaturels pour le Dr Watson et son ténébreux associé Sherlock Holmes. Pour l'instant, nous ne savons que son nombre d'épisodes, 8, mais combien de temps dureront-ils, nous ne savons pas encore, mais ça devrait être d'1 heure, comme à peu près toutes les séries Netflix de ce calibre. Pour le mois d'avril, c'est le prochain Disney qui devrait sortir le 14 avril en France, même si aux États-Unis le film sortirait le 5 mars au cinéma et en accès premium en même temps. Le film durera 90 minutes pour nous raconter l'histoire d'une guerrière nommée Raya qui cherche le dernier dragon du monde pour rétablir la paix dans son pays appelé Kumandra, divisé en 5 régions différentes, 5 tribus en conflit depuis des années. Ensuite, c'est l'un des films les plus attendus de tous les temps, la Snyder Cut de Justice League, qui durera 240 minutes, et donc oui, 4 heures. C'est un peu long, mais bon. Comparé au premier film qui était déjà sorti, et vu le temps qui a l'air charcuté, parce qu'il a duré à peu près que 2 heures, donc le film sera une autre histoire bien plus fournie, avec la vision du premier réalisateur, Zack Snyder, mais le synopsis reste le même. Après la mort de Superman, Bruce Wayne et Diana Prince commencent à recruter de nouveaux héros au pouvoir exceptionnel pour combattre la prochaine invasion extraterrestre. Parmi eux, Flash, Aquaman et Cyborg. Ensemble, ils forment la Justice League qui protège la Terre des attaques de Steppenwolf et de ses régiments de paradémons. Ces derniers sont à la recherche de mystérieuses boîtes qui décideront du sort de l'humanité. Le film sortira en France le 22 avril, on ne sait pas encore sur quelle plateforme de streaming, mais bon. Encore un mois après les US, lui le 18 mars sur HBO Max qui sera R-rated. Sauf que pour nous, sera PEGI 12. Ensuite, pour le début mai, ce sera peut-être enfin le film Black Widow, le 5 mai, 2 jours avant les US, qui durera à peu près 2 heures. Comme vous devez déjà le savoir, à la suite des événements du film Civil War et avant Infinity War, Natasha Romanoff est en cavale et décide de partir demander de l'aide à Yelena, Alexei, ainsi que Melina, sa famille recomposée, qui va vite se retrouver au cœur d'une conspiration liée au passé de Natasha, avec à sa tête Taskmaster. Free Guy, où jouera Ryan Reynolds, qui se retrouvera dans le jeu vidéo Free City. Guy, Ryan Reynolds, est un personnage non joueur qui prendra conscience avec de l'aide que son monde est un jeu vidéo, et prendra des mesures pour en devenir le héros, créant une course contre la montre pour sauver le jeu avant que les développeurs ne puissent l'arrêter. Ce film devrait sortir le 19 mai, encore 2 jours avant les US. Le 26 mai, encore 2 jours avant les US, devrait sortir le film Cruella, où la méchante serait un live action joué par Emma Stone. Et est-ce que c'est juste parce qu'elle joue dans le film que j'ai envie de le voir? Bien sûr que oui! Oh, c'est Emma Stone, où nous la retrouverons à Londres dans les années 70 en plein mouvement punk rock. Escroc plein de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode et se lie d'amitié avec 2 jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Pour le prochain, nous ne savons pas encore quand il devrait sortir,
sa dernière saison, Atypical, qui continuera les événements de la troisième avec 10 épisodes qui sortiront sur Netflix d'une trentaine de minutes chacun. Ensuite, pour les mentions, toute nouvelle partie de ce type de vidéo. Il y a la saison 7 de la série Flash qui sortira le 2 mars comme toujours sur CW, mais bon, et devrait garder une vingtaine d'épisodes. Le prochain film Mortal Kombat devrait sortir le 7 avril en France au lieu du 16 avril aux US, sur HBO Max et au ciné. Mais bon, on n'a pas HBO Max. Le film sera R-rated aux US et Peggy 12 chez nous. Ensuite, une semaine après, le 14 février, c'est le prochain film Ghibli qui sortira, Aya et la sorcière, qui est déjà sorti au Japon et qui est le premier long métrage en 3D de la part du studio d'animation. Pour une fois, un film français qui sera sur le thème du héros, une adaptation d'un roman, Comment je suis devenu un super-héros, qui devrait sortir le 21 avril. Et pour finir, un prochain gros film d'horreur de Netflix qui sortira le 21 mai, Army of the Dead, réalisé par Zack Snyder, où il y aura aussi Dave Bautista. Alors c'est tout pour ce printemps 2021. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de films, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est parce qu'il y a pas mal de films qu'on attend depuis très longtemps. Ah, et pour le redire, les films qui sortent chez nous et qui devraient sortir que au cinéma, leurs dates de sortie sont sujettes à changer. Mais bon, comme on a l'habitude depuis un an. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et si vous n'avez pas vu la première partie, elle parle du côté anime, série animée de cette nouvelle saison. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de contenu. Donc salut et vive la pop culture.